Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit projet d'une boîte à explosion, mais une boîte à explosion particulière. Je me suis inspirée d'un tuto américain de Michelle Allen. Elle a fait un tuto d'une boîte à explosion particulière quand ça s'ouvre. Je vous mettrai le lien dans les commentaires sous la vidéo, hein, bien sûr. Quand ça s'ouvre, ça explose une fois comme ça, mais pas que. Vous allez voir. C'est une boîte explosion à l'infinité. Je vous montre son modèle de base. Moi, ce modèle de base, je m'en suis servi comme prototype. Et ce modèle à elle, c'est un prototype, sachant que mes boîtes, je ne les ai pas collées comme elle à la fin. C'est une erreur de base, mais une erreur qui a son petit effet et qui rajoute un petit plus. Donc, je vous montre elle comment elle a fait. Moi, j'y ai rajouté une boîte en plus à l'intérieur pour pouvoir y glisser un petit cadeau. Mais à l'origine, cette boîte, vous pouvez coller des photos sur chaque côté. D'accord? Donc, la première boîte, elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez, il y a des bords. Et là, on se retrouve avec trois côtés qui tombent, mais pas le dernier. Donc, le dernier, il faut le basculer comme cela. Du coup, on se retrouve avec des faces ouvertes là, et cette face où il y a encore une boîte. Et bien, cette boîte, hop, rebelote. Il y a les trois faces. Et hop, elle revient. Vous voyez, elle est collée systématiquement sur la partie de droite. Donc, Michel, elle a mis ces trois côtés. Elle a fait ces trois boîtes. Moi, j'en ai rajouté une quatrième. Alors, on pourrait aller à l'infinité, hein, une quatrième encore qui s'ouvre de la même façon, une cinquième, une sixième. Moi, j'ai adapté la dernière boîte pour y mettre le cadeau que moi, je voulais y mettre. D'accord? Après, vous pouvez l'adapter encore une fois avec une boîte plus petite. Sachant que la dernière boîte fait 7 par 7. Cette boîte-là, elle fait 8 par 8. Et cette boîte-là, elle fait 9 par 9. Et la boîte extérieure qui englobe le tout, elle fait 10 par 10. D'accord? Je vais utiliser 5 feuilles au total de 30 par 30 pour faire l'intégralité de ce projet. D'accord? 5 feuilles 30 par 30, 3 feuilles de papier déco et 4 à 5 feuilles, je ne sais plus, de papier noir pour double mater. Voilà. Je ne l'ai pas customisé de trop ma boîte parce que en fait le papier parlait de lui-même. C'est un papier de chez Stamperia, je crois. Non, je me trompe. C'est un papier Ciobella. Excusez-moi pour l'erreur. C'est le papier Ciobella et c'est un papier jazz que j'ai déjà utilisé lors d'une de mes vidéos pour une boîte cadeau à Noël. Je trouve que le papier est magnifique et quand c'est pour offrir à un homme, c'est encore plus. Et je trouve que c'est plus joli pour quelqu'un qui aime la musique. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Ah ben, je vais remettre mes chutes de papier dans sa pochette. Voilà. Donc, moi, je vais vous montrer ma variante à moi et c'est celle-là que nous allons faire. Mais je vous explique comment coller celle-ci, hein. C'est la même chose, sauf que ben, faut bien faire attention. Donc là, ma première boîte s'ouvre sur la droite sans problème, pas de souci. Quand j'ouvre, en fait, mon papier là à droite part et hop, je rebascule sur le centre. C'est moi qui pas. En fait, j'ai collé de la plus petite à la plus grande au lieu de coller de la plus grande à la plus petite. Et là, la petite qui s'ouvre comme ceci. Du coup, ça prend moins d'espace sur la table aussi. D'accord? On peut toujours quand même y mettre des photos. Et ça fait une variante. Voilà. De toute façon, je vous mets le tuto de la boîte originale. Moi, j'ai trouvé le tuto, vous l'avez trouvé dans la barre d'infos en dessous. Il n'est pas français, d'où le fait que moi, je l'ai adapté en français à mes besoins. D'accord? Allez, on passe tout de suite à la fabrication. Allez, on commence le montage de cette box explosion en décalé. Je trouve que c'est quand même une très bonne idée que Michel Allen a eue. Donc moi j'ai adapté la vidéo, je n'ai pas repris, je pense pas avoir repris ces mesures parce que je ne comprends pas forcément très bien ce qu'elle dit vu qu'elle ne parle pas français.
Mais moi, j'ai adapté en faisant une boîte 10 par 10 de base et ainsi de suite. Et en rajoutant une petite boîte, comme vous avez pu voir sur la présentation. Donc, il va nous falloir 5 feuilles basil de 30 par 30. D'accord. Il y en a une qu'on va couper en 30 par 30, parce qu'elles font 30 et demi par 30 et demi. Donc, une en 30 par 30, une en 27 par 27, une en 24 par 24 et une en 21 par 21. Ensuite, dans l'autre, ce que je fais, parce que je récupère dans mon autre feuille. Donc, dans mon autre feuille, pour faire les couvercles, il m'en faut une de 16,3 par 16,3, 13,2 par 13,2, 12,2 par 12,2 et 11,2 par 11,2. Voilà. En tout, il faut 5 feuilles. Alors, je vais commencer par la plus petite boîte parce que c'est celle qui est différente de toutes, vu que je ne fais pas les mêmes partout. D'accord? Je fais les mêmes sur les 3 premières et pas sur la dernière. D'accord? La dernière, elle est fixe. Donc, la dernière, elle fait 21 par 21. Donc, je vais la diviser en 3. Et je vais faire 3 plis à 7 par 7. 7 et 14. Dans ce sens-là. Et 7 et 14 dans ce sens-là. Ensuite, je vais prendre mon papier comme ceci et je vais venir couper mes 4 coins. Là, c'est la boîte qui reste fermée au centre, d'accord? Alors, c'est vrai que le tuto de Michel, elle ne fait que 3 boîtes, elle ne fait pas la 4e. Moi, j'ai rajouté une petite boîte en plus parce que je voulais y mettre quelque chose. Après, chacun voit midi à sa porte. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation, je vous mets le lien du tuto de base que moi j'ai vu dans les commentaires sous la vidéo. D'accord. Et à vous de voir si vous préférez faire juste celle avec les 3 ou une avec les 4 boîtes. D'adapter selon vos besoins. Et voilà. Donc, là, j'ai coupé mon morceau de 21 par 21 comme ceci. J'ai fait des plis à 7 et 14 dans les deux côtés. Et j'ai monté ma boîte comme ceci. Je marque mes plis. Je reviendrai dessus après. Hein. Pour le moment, on fait juste les découpages. Je vais prendre mon morceau, du coup, parce qu'on fait le couvercle en même temps. Je vais prendre mon morceau de 11,2 par 11,2 et je vais faire un pli à 2 cm de chaque côté. Ça, c'est la boîte, on va dire, de base qu'on fait, c'est celle du centre, d'accord? 11,2 par 11,2. Pareil, les petites languettes, là, mais je vais les couper comme ceci. Alors, si vous voulez le faire directement en papier uni, prenez du papier en papier décoré, super épais, et ensuite venez le décorer comme vous voulez. Hein, c'est possible aussi. Hein. Voilà, celui-là, il fait 11,2 par 11,2 avec des plis à 2 cm de chaque côté. Et j'ai coupé les languettes comme ceci. Donc ça, c'est la dernière petite boîte. D'accord? Ensuite, les 3 prochaines boîtes, on va les faire de la même façon, mais elles n'ont pas la même taille. Donc, on va faire la boîte où on va utiliser le papier 24 par 24. 24 par 24, je divise en 3, 3 x 8, 24. Donc, je plie à 8 et 16. Côté 8
et 16 de l'autre côté. Ensuite, alors, moi, je vais pas... Vous pourriez faire directement. Ma feuille va pas être assez grande. Donc, moi, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai coupé d'abord tous mes angles. Tout droit, comme ceci. Et d'un seul coup, ma feuille va mieux passer, vous allez voir. Ensuite, j'ai tracé une diagonale. Là, là, là et là. Donc, je vais tracer un trait au centre. Donc, je mets dans ma rainure, je mets les pointes de mes plis. Donc, les centres de mes plis. Donc, je me mets bien, voilà. Bien que ce soit dans la rainure. Et je viens marquer mon centre, comme ceci. D'accord? Et je fais ça sur les 4 côtés. Voilà. Là, là et là. Donc ça, c'est sur ma feuille 24 par 24. Donc, je le mets de côté. Je prends ma feuille 27 par 27 et je fais exactement la même chose. Sauf que, au lieu de faire des plis à 8, je fais des plis à 9. 9 et 9, 18. De chaque côté. 9, 18. Pareil, je coupe mes angles. Vous voyez, c'est assez simple pour l'instant. Alors, moi, j'ai fait les coupes droites. Hein, mais après, on peut venir d'abord le plier et ensuite faire une coupe en cœur, en rond. Enfin, c'est comme vous voulez. Moi, je voulais vraiment que ça soit reste droit. Hop, vous voyez, je refais exactement la même manipulation. Hein. Plie au centre, là, comme ceci. Et je fais mon 30 par 30. Et là, en divisant 3, ça fait 10. 10 et 20. Et 20. Pareil, vous comprenez, hein, moi mes feuilles ne rentrent pas, hein, donc du coup, ben, je coupe d'abord mes triangles. Alors, je trouve que ça peut être une boîte fort sympathique pour la Saint-Valentin, par exemple, qui arrive à grands pas. Hein, et mettre un petit bijou ou un petit cadeau au centre. C'est rigolo. Cadeau d'anniversaire. Alors, là, j'ai mis une quatrième boîte au fond pour mettre quelque chose, mais sinon, ça peut servir comme album aussi. Vous pouvez en faire un album. Et je pense que ça peut être super sympathique aussi. Voilà. Donc, j'ai fait mes 3 fois. Maintenant, on va faire les couvercles. Donc, ça, je vais prendre mon morceau de 12,2 par 12,2 et faire un pli à 2 cm de chaque côté.
Je fais d'abord avec mon massicot et après je découperai, d'accord? Le 12,2 par 12,2. Le 13,2 par 13,2, pareil, 2 cm de chaque côté. Et ensuite, il y a le 16,3. Alors, pourquoi 16,3? Parce que vous voyez, sur mon prototype, j'ai fait 16,2 et j'ai pas mis le papier déco et je trouve que la boîte, elle est un peu juste. Donc, du coup, je préfère. Là, ça va. Les autres, c'est impeccable. Mais celle-ci, je pense que comme il y a tout le reste, c'est un peu plus juste. Donc, je fais un 16,3. Donc, là, de chaque côté, et je fais une bordure un peu plus large. Donc, je fais une bordure à 3 cm de chaque côté. Je trouvais ça beaucoup plus joli que 2 cm. On aurait pu même faire 5 si on avait voulu, mais bon, là, ça faisait utiliser beaucoup plus de papier. Je suis restée dans le papier, dans le fait qu'on n'utilisait que 5 feuilles et pas 6 pour avoir trop de chute. D'accord? Alors, moi, je range mon massicot parce que tous mes autres morceaux sont déjà coupés et je vais vous donner au fur et à mesure. Donc, les couvercles, on les coupe comme ceci, hein, les languettes. C'est comme la boîte à explosion classique, hein, j'ai envie de vous dire, le couvercle des boîtes. C'est la façon, en fait, c'est seule la façon de monter les boîtes qui est différente. Voilà. J'ai coupé mes petites languettes et j'ai coupé en biais mes languettes de chaque. Alors, dans un premier temps, j'ai déjà coupé mes premiers morceaux de papier déco, mais j'ai pas coupé les languettes. J'ai pas fait les languettes, je le ferai après, ça. Je le ferai hors caméra. Voilà. Alors, je vais venir coller à plat mes languettes. Donc là, sur la plus petite boîte, mes morceaux, c'est des morceaux qui font la même taille. Hein. Donc là, ces morceaux, ils font 6,5 par 6,5 au papier noir. Je mate 2 fois, comme vous le savez. D'accord? Et donc là, il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5 morceaux avec du papier déco. Et j'ai pris un 6e avec du noir pour mettre dans le fond de ma boîte. Donc, je vais monter ma boîte. La plus petite. D'abord, je fais le couvercle. Ça, je colle à plat. Je trouve ça 2 fois plus facile quand même. Je vais prendre le centre de ma boîte. Le papier noir, c'est pour coller au fond de ça, au centre. Voilà, donc on va venir coller. Donc mes languettes, comme elles sont sur les mêmes morceaux, je vais faire en sorte de coller ce qu'il y a déjà à mettre à plat et les autres, je les collerai ensuite. Comme je vous ai dit, j'essaye d'abord de coller tout ce qui est à plat. C'est beaucoup plus simple. Alors, en papier déco, alors en papier noir, il m'a fallu 6 feuilles de papier A4 environ. Et en papier déco, il m'en a fallu 3. Donc voilà. Et il me reste des chutes pour pouvoir refaire les bords de mes couvercles. Je cherche mon double face. Il est là. Mais pas celui-là. Alors je mets du double face à l'intérieur de mes languettes.
En fait, il n'y a que pour cette boîte-là hein, que j'utilise du double face, comme celui-ci. Autant, après, ça va être que sur les languettes des couvercles, parce que sur les autres boîtes, il n'y en a pas besoin. Mais comme moi, je vais y mettre un objet à l'intérieur, ben, j'ai besoin que ce soit... que cette boîte-là, elle soit... qu'elle reste boîte. Qu'elle s'ouvre pas. Alors j'utilise mon outil touche à tout plutôt que mes ongles parce que en fait, ayant les ongles super fragiles, ben ça casse pour rien. Donc au moins là, ça casse pas. Plus sympa. J'aime bien le rendu. Et bien du coup, là, j'en profite pour coller mon papier déco, vu que c'est collé. Tout simplement. Alors là, la petite boîte, je l'ai faite dans mes chutes en fait. Je n'ai pas réutilisé une feuille pour. J'ai utilisé les chutes de mon papier déco pour faire mes morceaux. J'avais des chutes suffisamment grandes pour ça. Voilà, ça va sécher. Ça sera collé sur le fond. Donc là, on va monter la boîte. Que je marque bien mes plis. C'est important, c'est plus facile. Voilà. Alors les couvercles, là, ils se montent tous de la même façon, hein, d'accord? On va les monter au fur et à mesure. Donc là, on va mettre double face aussi. Faut pas que ça bouge. Je mets du double face à l'intérieur de chaque languette. Je trouvais vraiment son tuto très sympathique et j'avais besoin d'une idée pour originale pour mettre ma boîte. J'ai hésité longtemps entre celle-ci, en mettre mon cadeau, entre celle-ci et la boîte qui explose, qui saute. Celle-ci, pour le coup, elle explose en sautant. Je pense que je vous ferai un tuto aussi. J'ai trouvé le tuto aussi pas en français. Donc je pense que je vous ferai un tuto français par la suite pour offrir le cadeau. Parce que c'est bientôt la fête des mamies aussi, hein, donc ça peut être aussi une idée. Voilà. Donc ça, c'est ma première boîte. J'ai plus qu'à rajouter mes papiers déco, je le ferai après, hein, sur les bords. Ça, je le ferai hors caméra, c'est pas gênant. Voilà. Alors, je vais reprendre mon morceau de 21 par 21, le plus petit en fait. On a coupé. Je vais le positionner comme ceci. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Donc, je vais venir mettre du papier déco. Alors, un papier, tac, 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 un papier noir sur la droite, sans papier déco, parce que c'est là où on va venir coller la boîte. D'accord? Là, papier déco. Là, papier déco. Un papier déco. Et un papier déco. D'accord? Voilà. Et sur le dos, on va coller un papier déco. 1, 2, 3 et 4. Je crois que j'en ai fait un trop du coup. Eh bien non, parce que j'en ai un pour le couvercle. Donc, en tout, il va vous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois 7,5 par 7,5.
D'accord? Alors, on va coller tous nos papiers à plat. Mais je trouve que ça permet aussi de mettre beaucoup de photos. Et que c'est original. Donc là, je mets qu'un papier noir parce que je vais venir coller ma boîte. D'accord? Donc ça sert à rien de gaspiller du papier déco, vu que ça va venir dessus. On est d'accord sur le sujet? Donc ça sèche un peu, je reprends mon couvercle et je vais venir coller sur le couvercle avant de retourner. Alors, on peut mettre du papier déco là et là. Je pense que je vais le faire hors caméra. Je ne les ai pas coupés pour l'instant. Il faut prendre, en fait, c'est simple, hein, il faut prendre un morceau de 9,5 par 9,5, le couper en billets, en 4, et venir mettre vos papiers noirs là. Je pense que je vais les faire noirs. Moi, je ne vais pas les faire colorés. Je vais juste mettre du papier noir. Je ne vais pas mettre autre chose. En fait, je vais faire ça comme ça. Je prends un papier noir. Alors, un papier noir. Hop, j'en mets là. Clac. Mon massicot. Ah, j'arrive pas à attraper mon massicot. Vous prenez votre morceau de 9,5 par 9,5. Vous venez le recouper dans la diagonale comme ceci. Vous revenez le découper pareil au centre là. Et normalement, ça vous fait le morceau. Et bien, c'est même un peu trop grand. Donc, du coup, on va recouper. Je vais recouper en demi. On va voir si je coupe un demi ce que ça donne. Je coupe un demi de chaque côté. Quitte à faire un tant pis. Voilà. Donc ça va pas être un 9 par 9, mais un 8,5 par 8,5. Voyez. En coupant votre papier en 8,5 par 8,5, vous avez directement les bons morceaux. Voilà. Mais moi, je ne vais pas remettre de papier déco là. Je vais simplement le laisser noir comme ceci. Du coup, je vais recouper tout de suite mon demi là. Comme ça sera fait. Donc, sachant que là, vous avez 9, ben, vous faites un 8,5 par 8,5. Non, c'est pas le morceau à 9 celui-là. Je dis des bêtises. C'est pas le morceau à 9 là, c'est le morceau à 8. Donc 7,5 par 7,5. Je suis sûre que ça fait ça. Voilà. Moi, je reprends mes chutes de papier parce que j'ai quand même quelques chutes vu que la fallu que je coupe certains morceaux et que je compte. Mais bon, c'est pas grave, du coup je réutilise mes morceaux, hein, c'est pas. J'optimise au maximum mon papier. Un peu. Hop. Voilà. Et mon matériel.
fait joli. Voilà. Donc il va falloir faire ça sur les les 3 boîtes et les 4 morceaux. Donc ceux-là, je vais les coller. Mais je le fais qu'à l'intérieur, je le fais pas à l'extérieur. Ça ne se verra pas. Contrairement aux extérieurs de la boîte. Alors, on aurait pu mettre du papier déco, hein, je suis d'accord, hein, mais je trouve pas ça... je trouve après que ça fait très chargé. Alors que si on n'en met pas, ça fait pas très chargé, c'est mieux. Après, c'est une histoire de goût et d'appréciation. Hein. Je n'ai pas dit que ce n'était pas bien. J'ai dit que moi, je ne préfère pas. Moi, souvent, je vois des choses, ben, j'aime pas forcément les couleurs ou la façon que ça a été décoré ou autre, parce que j'ai ma façon de faire. Mais par contre, je souligne le fait que le principe est bien, que ça tombe bien. Faut pas non plus... c'est chacun ses goûts. On peut pas dire un truc que c'est moche parce qu'on n'aime pas. Non, on n'aime pas. Voilà. La beauté, c'est comme la perfection, comme, comme les goûts alimentaires, c'est propre à chacun. Donc, hop, je tourne et je vais venir mettre alors, hop. Donc là, ça va là. Donc, je mets du papier déco là, là et là sur l'arrière. D'accord? Pas simple, hein? Faut suivre. Hop. Et je vais faire ça sur mes 2 autres boîtes aussi. J'ai pas collé mon papier dans le bon sens. Hop. Hop. Je colle rien pour l'instant. À part mon papier déco. Ah. Il y a de la colle, mais j'appuyais pas assez. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait. Oula. On va attendre que ça sèche. Alors, finalement, si je vais venir mettre du papier noir là, je vais en mettre. Je trouve ça... Si. Parce qu'en fait, même si c'est plié, je vais attendre que ça sèche. En fait, même si c'est plié vers l'intérieur, on va quand même mettre du noir. Donc, allez, je vais mettre du noir là. Donc, je vais faire hors caméra pour aller plus vite. Parce que je ne sais pas faire les montages de rapidité et tout ça. Donc, je préfère faire hors caméra et mettre mes vidéos bout à bout. C'est la seule chose que je sais faire. Voilà, c'est plus simple. Je monte. Je fais tous mes couvercles. Celui-ci, le couvercle 12,2 par 12,2 va avec le morceau de 27 par 27 et le morceau de 16,3 par 16,3 va avec le morceau de 30 par 30. D'accord? Voilà. Donc,
chaque morceau que vous allez décorer, l'intérieur, vous allez faire toujours à droite, là où on colle la boîte. À droite, un papier noir, un papier uni de couleur comme vous voulez. Là, là, là. Et derrière, vous mettez du papier déco. D'accord? Donc, il va nous falloir 8 morceaux de papier déco neuf avec le couvercle, plus un papier uni noir pour mettre sur le côté. Et là, vous allez devoir mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 petits triangles sur chaque côté. Donc là, je vais coller mes petits triangles aussi de ce côté-là. Je fais ça. Je monte mes couvercles aussi, comme je vous ai montré. Donc, on met bien les bords. Hop, là, je vais mettre un double face, comme j'ai monté mon premier couvercle, là, en fait. Là, il n'y a pas de secret. Hop. Vous voyez, de base, c'est pas très très compliqué à faire quand même. Il suffit de prendre les bonnes dimensions. Hop, voilà. Pour pouvoir mettre ensuite mon couvercle, il est fait, j'ai plus qu'à mettre la déco. Donc je vais mettre la déco en même temps sur mes papiers, comme ça sera fait. Donc, je reviens vers vous tout de suite. Mais quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Vous n'allez rien y voir. Vous allez juste voir à la tête. Et hop, ça par magie, mes papiers déco seront collés. Donc, pour les trois boîtes qui explosent comme ceci, c'est que je vais pouvoir vous montrer. Je vais coller le papier après. Hop, sur l'arrière. Donc, on marque bien les boîtes. Sur les trois qu'on a pliés de cette façon-ci. Vous voyez, comme ça que je marque bien mes plis. Voilà. On fait nos trois boîtes comme celle-ci. Alors, voyez, c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je mette? Je ne vais pas en mettre. Je vais le laisser comme ça, je ne vais pas en mettre. Je trouve que ça fait un relief. C'est pas gênant. Moi, je ne vais pas en mettre. Je mets que du papier, mes triangles sur l'intérieur. Je ne mets pas de triangle sur l'extérieur. Je reste sur ma première idée. Je monte mes deux autres boîtes comme celle-ci. Je les monte, je fais la déco, je les monte et je reviens vers vous pour pouvoir les assembler. Voilà, ça y est, j'ai fait la déco de toutes mes boîtes. Comme vous pouvez le constater, j'ai mes 4 petites boîtes. Donc, nous avons la première petite boîte, celle-ci, qui fait 7 par 7. C'est ça. Celle-ci, comme vous pouvez le constater, c'est une boîte toute simple. Au cul, pardon, j'ai mis du double face à moquette. Donc, il faut que vous mettiez du double face à moquette sur le cul de la petite. Celle qui suit, la 8 par 8, pareil, je l'ai montée, comme vous pouvez le constater, en même temps que vous, hein, tout à l'heure. Voilà. J'ai mis un double face à moquette à l'arrière. Ensuite, celle qui fait 9 cm, pareil, elle est montée. J'ai mis un double face au cul. Et la dernière, la 10 par 10, j'ai pas mis de double face aux fesses, j'ai juste mis un fond noir. D'accord? Voilà.
Donc, nous allons procéder au montage de notre boîte. À chaque endroit où nous avons collé une feuille noire, nous allons venir coller notre boîte, de façon qu'elle se renverse comme ceci. D'accord? Donc, sur la grande, je mets la petite. Voilà. Et voilà. Donc, je vais prendre la petite. La petite, de 7 par 7, à laquelle on a mis un double face derrière. Je vais rajouter un peu de colle liquide, moi, sur les bords. Déjà, un pour venir coller les bords, mais deux, ça va me permettre de la positionner comme j'en ai envie. D'accord? Donc, je vais venir me mettre sur le carré noir. Là, je vais me mettre à ras du carré noir, mais vraiment à ras. Sur ce côté-là. Et à 2 ou 3 mm de chaque côté. Je prends mon et je viens. Alors là, j'ai vu que ma petite colle avait. Bon. Et je viens comme ceci. Vous voyez? Donc, je remets mon couvercle dans lequel je viendrai mettre mon cadeau. Je replie. Je remets mon couvercle. Je prends ma feuille 24 par 24. Donc ma boîte que je viens de coller. Hop, pareil, vous voyez. Pareil. Je viens la coller à ras de mon papier noir ici. Voilà. Elle est collée. Je rabats. Je remettrai mon couvercle dans le bon sens. Et là, je viens coller ma dernière boîte ici comme cela. Vous voyez, finalement, au lieu qu'elles explosent toutes par le centre, qu'elles explosent sur les côtés, c'est sympa aussi. Hein. On réitère l'opération. Mais pour en coller, c'est plein, je me mets sur le côté. Voilà. Et ma boîte. Elle est montée. Ah, bah, moi je l'ai faite dans ce sens-là. Ok. C'est une variante que je n'ai pas prise en compte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, normalement, elle s'ouvre toutes sur le côté. Hein, donc, normalement, quand elle n'aurait pas dû s'ouvrir dans ce sens-là, je ne l'ai pas collée dans le bon sens. Bah, écoutez, voilà. C'est ma variante à moi. Ça me fait rire. Donc, elle aurait dû se retrouver là, là, comme celle-ci, vous voyez, à droite. Vous pouviez donc en coller une là. Après, hop, on remettait, on collait là. Hop, on remettait, on collait là. D'accord? Bon, moi, je les ai collés différemment parce que ben, je me suis retrouvée, j'ai pas fait attention. C'est pas grave. Je trouve que finalement, ben, c'est pas très grave. Sincèrement, je trouve pas ça grave du tout. Parce que ben, ça fait une variante et ça s'étale moins sur la table finalement. Donc la première, hop, normalement quand vous ouvrez, si vous ouvrez, elle s'ouvre par la droite. Bon, moi elle s'ouvre par le centre. Il aurait fallu que je retourne mon papier. Là normalement elle s'ouvre à droite, mais elle s'ouvre en haut. Et là, ma boîte, elle est là. Là je trouve que
voyez, j'ai pas fait exprès et finalement, ben, je trouve que c'est pas plus mal. Des fois, les erreurs font que. Mais normalement, si vous collez votre grande boîte, votre moyenne, votre plus petite et la plus petite, vous les collez toutes sur la droite. D'accord? Faites pas comme moi. Ou faites comme moi. Je trouve ça original. Hop. Et voilà. Donc, si je reprends le prototype, donc la première boîte, c'est la boîte vide. On met la bricole. Hop. Je remets. Alors moi, j'ai utilisé des feuilles que je n'utiliserai pas dans mes albums. Hein, donc, du coup, voilà. Ça, mon prototype. Et voilà. Voilà ma boîte. Enfin bref. Vous voyez que vous le mettiez, que ça s'ouvre dans les sens que vous voulez, ou que vous le mettiez tous vers la droite, ou tout vers la gauche, ou tout vers le haut. Je pense que la différence on le fera. Ça sera selon vous, selon si vous avez envie de respecter bien l'ordre ou pas. Voilà. Selon comment on fait, le résultat est fort sympathique quoi qu'il arrive. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez retrouver les photos de cette boîte-là ou d'autres créations que j'ai pu réaliser, vous pouvez les retrouver sur ma page de l'amour du scrap sur Facebook. Vous pouvez me contacter aussi sur cette même page via Messenger. Si vous voulez plus de tutos, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Il y a un live par semaine. Voilà. En moyenne, selon mon travail, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez des produits Stampin' Up, produits que je ne vous ai pas présentés lors de ce tutoriel, à part la colle et mon petit touche à tout, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne. Le lien est sur la bannière de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour tout ce que vous voulez au niveau scrap, pour quelque question qu'elle soit. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'est un tutoriel adapté à partir du tuto de Michel Allen. Voilà, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans mon post juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!